Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après un mois, quelque chose comme ça, même un peu plus, je crois. Euh, j'ai eu beaucoup de choses ces derniers temps, des trucs à faire, des amis à aider, des trucs comme ça, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Du coup, j'ai accumulé un retard de fou parce que déjà je voulais en faire plusieurs il y a maintenant 2 semaines, enfin au début du mois d'octobre. Euh, donc maintenant que j'ai un peu plus le temps, je vais essayer d'enchaîner ça. J'ai un retard aussi sur des book hauls, des updates lecture, que à chaque fois j'ai toujours un retard, je rattrape un peu mon retard sans jamais le rattraper tout à fait. Donc je vais essayer maintenant que j'ai le temps de faire beaucoup de vidéos cette semaine, la semaine qui vient en tout cas, pour essayer de rattraper ce retard et faire des trucs que j'ai jamais pu vraiment faire avant. C'est-à-dire des tags, des trucs comme ça, des trucs un peu plus sympas pour les fêtes de fin d'année parce que j'ai vraiment envie d'être très présent avec vous pour les fêtes de fin d'année, de partager des choses et tout ça. Et donc, je vais commencer maintenant avec cette vidéo à essayer de combler mon retard. C'est-à-dire qu'au début de mois, je voulais faire un peu comme tout le monde là, l'October et tout ça. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Justine Ferry Neverland. Des livres qu'on lit à octobre, tu vois, c'est la période d'Halloween et tout, donc c'est assez sympa. Euh, donc je vais garder le mystère encore sur ce que j'ai lu au début du mois parce que ça va bientôt arriver dans des updates lecture. Et je vais vous montrer ce que je vais essayer de lire dans ces 2 dernières semaines, peut-être avec la première semaine de novembre aussi, la Toussaint et tout, parce que à mon avis je ne pourrais pas lire tout ça. Donc je vais un peu vous montrer ça. Alors, je compte lire enfin le Donatart, le maître des illusions. Ça fait un petit temps, je les ai quasi tout acheté, les poches de Donatart, et j'en ai pas encore lu un. Donc, j'ai vraiment envie de le commencer. C'est peut-être pas vraiment horreur, pas vraiment fantastique, mais c'est une ambiance assez mystérieuse qui se passe dans une université où il se passe des choses un peu cheloues comme ça. Et donc j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai pas vu beaucoup de critiques de ce livre, notamment sur BookTube. Et voilà, je suis impatient de vous en parler en tout cas, et j'espère en bien parce qu'il est quand même assez gros, donc j'espère que ça va pas être embêtant. Ensuite, j'avais déjà lu Les Nœuds d'Acier lors d'un week-end à 1000 de Sandrine Colette. J'avais beaucoup aimé, et donc je vais enchaîner avec un deuxième roman de cet auteur qui s'appelle Un vent de cendre. Donc voilà, il est beaucoup plus petit, je pense qu'il va se lire assez vite. En tout cas, Des Nœuds d'Acier, je l'avais vraiment dévoré pendant le week-end à 1000, ça a vraiment été une lecture très facile à enchaîner, et j'espère que ça va être pareil pour Un vent de cendre. Je crois que je vais même d'abord lire celui-là avant Le Maître des Illusions. Ensuite, je voulais recommencer à l'approche de Noël la série Les Épouvanteurs, donc je n'avais lu que les 3 premiers. Maintenant, ça va bientôt faire 2 ans que je les ai lus, donc je compte m'y remettre pour essayer de me remettre dans le bain parce que je me souviens pas vraiment de tout. Et, enfin, j'ai des flashs, j'ai des souvenirs de scènes importantes, mais j'ai vraiment envie de me remettre dans l'histoire et de les enchaîner à un rythme assez soutenu, quoi, à une bonne fréquence. Voilà. Donc, je suis impatient de les voir. Ensuite, je vous avais déjà dit lors de mes anciennes vidéos que j'avais envie de me remettre un peu à la Lit, mais à David Lit que j'aimais bien. Et donc, ça aussi, c'est une relecture parce que je n'avais lu que ce tome-là. C'est la série Chasseuse de la nuit de Janine Frost, et donc le premier tome, Au bord de la tombe. En plus, c'était la première édition parce que maintenant ils ont fait une édition où tout ça c'est vert fluo, vraiment dégueulasse. Donc, je suis content vraiment de l'avoir celui-là. C'est un bleu un peu turquoise, je préfère ça, hein, franchement. Et donc voilà. En tout cas, je l'avais beaucoup aimé, mais là je me rappelle de plus rien, mais vraiment de rien du tout. Donc là c'est vraiment très important que je le relise. Ensuite, Halloween, ça je vous en avais parlé aussi, je compte lire quelques chairs de poule. Donc les chairs de poule, c'était une série qui sortait. Waouh, ça date maintenant. Enfin, elle sort toujours aujourd'hui. On fait toujours des nouvelles éditions chez Bayard Poche. Et, enfin, franchement, c'était en quelle année? C'était il y a longtemps. C'était la fin des années 90, je crois. Enfin, fin des années 90 pour les non-belges. Euh, et donc voilà, je comptais en lire quelques-uns, notamment Terrible Internat, L'école hantée. Voilà, je vais faire un peu dans le thème de l'école, j'avais envie. Le souffle du vampire, qui m'avait beaucoup étonné à l'époque parce que j'étais pas trop vampire quand j'étais jeune ado, on va dire. Et celui-là m'avait beaucoup étonné, enfin je m'attendais vraiment pas à ce style d'histoire et je me rappelle plus non plus, donc je vais le relire.
Donc c'est vraiment des histoires qui se lisent, mais en une heure même pas, hein. Il y a 120, 130 pages, c'est écrit super gros, il y a un chapitre tous les 3 pages, voilà quoi. Alors, et notamment Halloween oblige, la fête infernale, et Halloween, une fête d'enfer, avec 3 histoires terrifiantes et 1000 idées pour faire la fête. 1000 idées, pas de S à 1000. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa. Je suis impatient de le chroniquer, celui-là, il a l'air drôle. Je suis sûr que c'est un peu what the fuck, et il y a des petites idées pour faire Halloween. Ouais, c'est très important que je vous transmette les bonnes idées d'Halloween avant que Halloween se passe, et peut-être que vous prendrez des idées pour vous, hein, on sait pas, hein. Donc voilà. Et ensuite, je vous avais aussi montré cette série de livres dans un tag, donc c'était un peu à l'époque des chairs de poule et tout, mais là c'était froid dans le dos, et je vous avais déjà dit qu'ils avaient des titres et des histoires un peu what the fuck, quoi. Et donc on avait notamment La terreur des toilettes, Méfiez-vous des ours en peluche, dans une écriture très fluo qu'on voit pas très bien. Donc c'est méfiez-vous des ours en peluche, ben oui, il faut toujours se méfier des ours en peluche. Vous avez des ours en peluche dans votre chambre, faites gaffe, hein, parce qu'ils sont pas tous sympas, hein. Le dindon de Frankenstein. Donc en fait, c'est pendant Thanksgiving celui-là, et le dindon il va se rebeller quoi. C'est what the fuck, mais j'adore. Et enfin, le plus dégueu, Bataille nasale. Donc ceux-là, je vais pas les lire tous parce que j'ai quand même pas mal de chair de poule. Et vu que c'est une série où il y a que 16 livres, je vais quand même m'en garder sous le coude quoi pour les autres années, hein, on sait jamais. Et donc c'est là que je voulais faire bien sûr le retour de la roue de la lecture, donc qui était ce fameux plateau de fromage où on choisit les livres. Donc voilà, je le mets sur mes genoux, je vais baisser la caméra après. Je vais juste les placer. Voilà, comme ça, on va faire, hein. Voilà, c'est bien ça. Ça, et comme ça. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir d'accident de parcours pendant cette vidéo. Donc je vais me mettre bien, voilà, comme ça, je vais baisser la caméra. Voilà. Donc voilà, ils sont là, hein. Tac. Donc, oui, faites pas gaffe, hein, c'est mon pyjama. Je fais la vidéo au matin. Donc voilà, je les mets comme ça. Et puis, on va dire que... Attends, on va les mettre comme ça. On va les mettre bien, hein. Voilà, comme ça. Et on va dire que celui qui est le plus devant vous, eh ben, c'est celui-là que je vais lire. Donc attention, c'est parti. Et alors voilà, ça tourne, le suspense est à son comble. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Attention, celui qui est le plus devant vous, donc. Et voilà. Ah non, c'est là. La terreur des toilettes. Voilà, c'est un bon titre, j'ai relevé la caméra. Voilà. Voilà, la terreur des toilettes. Donc ça fera partie de mes prochaines lectures, quoi. Ça va être un truc de malade, hein, je le sens, hein. Donc voilà, je vais mettre celui-là sur le côté avec la pile que je dois lire. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, vous voyez plus là, hein. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc ça c'était la première vidéo que je faisais aujourd'hui. Donc c'est le matin, je compte en faire encore une ou deux cet après-midi. Parce que j'ai vraiment du retard à rattraper. J'ai lu plein de livres derrière moi. Enfin, j'ai eu beaucoup de retard surtout parce que je suis très lent à lire les livres. Donc s'il y a beaucoup de livres à chroniquer, c'est que j'ai pris quand même beaucoup de retard, hein. On va pas se le cacher quoi. Donc je vais faire ça, peut-être en plusieurs parties, des updates, des book hauls aussi, des book hauls bien sûr, de livres que j'ai achetés, genre ces 3-4 derniers mois, il y en a quand même un petit paquet, donc ça va faire l'objet de plusieurs vidéos aussi. J'ai fait quelques lectures communes, notamment avec Johanna de la chaîne A Book of the Corner qui m'a tagué aussi pour je ne sais plus quel tag, j'ai oublié en plus. C'est l'Ultimate, je sais pas quoi, ou l'Infinite, je sais pas quoi. Mais enfin, je vais aller voir ça, je vais essayer de le faire aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs qui arrivent, je vais essayer de gérer tout ça. Mais je pense y arriver, en tout cas je l'espère. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.